Allez, on va maintenant mettre en avant une initiative pour préserver les ressources de la planète. Comment? Eh bien, en n'achetant plus rien de neuf et en donnant une seconde ou une troisième vie à des produits déjà utilisés. Alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle Rien de neuf, moi j'aime bien le jeu de mots. Et c'est un défi lancé par le mouvement Zéro Déchet. Isabelle Bouloc a rencontré une famille parisienne qui s'est lancée justement dans ce défi pendant un an. Regardez. Il y a 6 mois, Martin et Virginie Tubiana, avec leur petite Charlotte, ont décidé de changer de mode de consommation. Désormais, ils n'achètent plus ou presque plus de produits neufs. Ils relèvent le défi Rien de neuf en 2019 et cela n'a pas été une évidence pour Martin. Au début, j'étais assez circonspect, il faut bien le dire. Ça me semblait être une ambition vaine, mais finalement, c'est quelque chose que voilà, on a intégré et qu'on fait simplement. Je trouve qu'on consomme tellement aujourd'hui et on est tellement plus nombreux sur la planète que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Donc je pense qu'il faut parfois être un petit peu radical et dire voilà, maintenant, j'arrête de consommer neuf. On voit un produit fini, on se dit qu'il nous plaît et qu'on a envie de l'acheter. Et on ne réfléchit pas forcément à l'impact de l'environnement qu'il peut avoir. Par exemple, les matières premières nécessaires à leur fabrication. 110 kg pour un manteau, 3 fois plus pour une tablette et plus de 2 tonnes pour un micro-ondes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que je veux acheter? Oui, non, j'achète pas. Oui, dans ce cas-là, je vais chercher des solutions alternatives pour acheter en seconde main. Alors, depuis le début de l'année, qu'est-ce que j'ai pu acheter déjà d'occasion? Essentiellement de l'habillement pour ma fille et un petit peu de mobilier pour la maison. Dans le salon, la quasi-totalité des meubles, c'est du seconde main ou de la récupération. Les 2 seules choses neuves, c'est le canapé convertible et la platine. Les objets pour lesquels c'est compliqué de renoncer au neuf, première chose qui me vient à l'esprit, c'est les sous-vêtements, caleçons, chaussettes. Les couches de Charlotte, on a essayé, hein, mais les couches lavables, c'est compliqué. Pour ces achats de seconde main, Virginie se rend par exemple dans une librairie solidaire où des bénévoles vendent à prix cassé des livres d'occasion qu'on leur a donnés. Alors moi j'aime bien venir dans les librairies solidaires parce que Charlotte consomme énormément de bouquins. Je pense que c'est important pour elle de voir plein d'images, plein de couleurs, plein de formes. Et c'est des choses qui ont une durée de vie limitée, ça passe vite. Virginie participe aussi à cette économie solidaire en donnant à un magasin Emmaüs des objets dont elle n'a plus l'utilité. Je viens déjà vous déposer des choses. Super! Est-ce qu'on peut les mettre en rayon de suite? Ouais. Alors moi j'ai juste un doute, j'ai aussi des bijoux, ça je sais pas si vous faites, Si, et une bougie qui n'a jamais servi. Eh ben c'est super, Ouais. pas de problème. Bon, et des Génial. vêtements. Dans mon défi Rien de neuf cette année, il y a un événement qui va être un peu compliqué pour moi, c'est notre mariage. Je recycle une tenue que j'avais déjà sur mon mariage civil l'année dernière. Par contre, je m'engage à revendre cette tenue par la suite pour que ça redevienne une seconde main pour quelqu'un d'autre. Sur la liste de mariage, on ne va pas non plus leur demander de participer à de la vaisselle neuve. On va plutôt aller acheter du seconde main en brocante et en vide-grenier. J'ai pas calculé financièrement ce que le défi Rien de neuf pouvait m'apporter comme économie. Mais je pense qu'effectivement, de toute façon, ça en apporte beaucoup parce que déjà, on réduit sa consommation, on réfléchit avant de consommer. Ce défi Rien de neuf compte déjà 20 000 participants, mais vous pouvez vous aussi rejoindre ce mouvement si vous souhaitez défendre une vision éthique et écologique de la planète.